Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour, une voix féminine et harmonieuse va se mêler à nos organes masculins et dissonants. Voici vos grosses têtes. Il ne respecte rien que son bon plaisir et personne d'autre que Laurent Gérard, Jean-Jacques Perroni. Sa femme commence à trouver bizarre qu'il la quitte chaque samedi sous prétexte de gala en province. Bernard Mabille. Quand il ne dit pas n'importe quoi de son cru, il met un talent exceptionnel au service de textes ambitieux. Éric Logérias. Aux grosses têtes, il s'est fait connaître par les fous rires qui le secouent entre deux siestes. Thierry Roland. Il a plus souvent gravi le col de la Ginette que celui de la Madeleine. Jacques Balutin. Et puis notre invité d'honneur, on reconnaît sa voix entre 1000 et ses chiens entre 100, Nicole Croisille. Voilà, bel exemple de carrière longue, mais aussi admirablement gérée. C'est difficile hein, de tenir le haut du pavé pendant aussi longtemps, hein, parce que les petites loris sont là pour pousser dehors les Nicole Croisille. Oui, puis il faut leur laisser de la place quand même, il faut qu'elles aient le temps d'apprendre. Et puis comme elles s'agitent beaucoup, elles ont besoin évidemment d'un peu plus de mètres carrés. Non mais il y a du travail pour tout le monde, hein. Je pense que tant qu'il y a du public, il y a du travail. Nicole Croisille, c'est quelle cuvée de la Star Academy? C'était avant. Oui. Avant. Alors justement, Nicole Croisille, de Mireille, non? que pensez-vous? Non, même pas, non, je l'ai pas fait. Non, alors, et puis quoi? Non, mais non, j'aurais pu. Oui, vous l'avez connu au cours de Talma. Non, mais... J'aurais pu, puisque Françoise Hardy y était aussi. Oui. Nicole Croisille, que pensez-vous des jeunes chanteuses promues vedettes après quelques semaines seulement d'un entraînement et que vous avez comparé à celui des marines? Oui, je trouve qu'elles ont les nerfs solides. Oui, mais ça vous paraît un peu précipité, à la fois Bien comme entendu. formation Non, et... C'est nous qui avons les nerfs Cela pas dit- assez solides pour les écouter. Mais cela dit, on peut zapper, hein. Oui, oh oui. Tandis qu'elles, elles peuvent pas. J'ai mal au Les pouce, caméras, elles les ont sur le nez pendant 9 Et pas que sur le nez. Oui, bah, bien sûr. Bon, cela dit, je reconnais que Nolwenn me paraît actuellement, elle était prête avant d'arriver là. À mon avis, elle avait déjà fait une partie de la trajectoire de l'apprentissage. Ah oui. Oui, Johanna c'est aussi, pas oui. par hasard non plus qu'elles arrivent au bout de la ligne et qu'elles gagnent. Il y a quand même, elles ont quand même quelque chose. On peut pas. Mais Jennifer, elle se débrouille pas mal. Mais Jennifer. elle est mignonne. Il donc, faut la revoir. euh, Elle va repasser. Elle va repasser. Moi, je lui demande pas autre chose que d'être mignonne, puisque quand elle est là, je coupe le son. Oh. Ouais, ben quoi? Je vous retrouve là, Philippe là. Si vous fallait choisir vrai qu'elle est très poilue, Jennifer. entre le théâtre de 10 heures et le Zénith, Ah, maintenant, c'est le théâtre de 10 heures, parce que c'est beaucoup plus confortable. Le Zénith, j'ai participé à des spectacles, j'ai jamais fait toute seule, j'ai pas ce type d'affiche et de remplissage, mais j'ai participé à des spectacles, c'est effrayant. C'est des scènes effrayantes. aux 10 heures, vous pouvez faire quelque chose qui est impossible au Zénith, Quoi? c'est-à-dire pendant que vous chantez sur la scène, serrer la main à tous les spectateurs. Hein, Il y a proximité là. Et s'il fallait choisir entre la Thénardier et Dolly? C'est deux fortes femmes, donc je choisis pas. Je veux faire les deux. Pourquoi je suis toujours là? Parce que je suis toujours avide de faire des choses. Avide en un seul mot, hein? Oui. Oui. Est-ce que c'est pas frustrant à la longue de ne disposer dans une chanson que de 3 minutes pour raconter une histoire, camper des personnages? C'est pour ça que je joue de plus en plus la comédie. J'ai eu besoin de voir si je pouvais jouer une longueur de 2 heures, 2 heures et demie, parce que 3 minutes c'est du concentré. Alors c'est d'autant plus difficile que c'est concentré, mais on a envie de se mesurer à des textes et à des personnages qui ont une histoire plus longue. Comment se fait-il qu'avec ce goût de jouer la comédie, vous vous soyez jamais marié?
Ah bon, pourquoi? Parce qu'on joue la comédie quand on est marié. Avant, ça arrive. Ah là là. Dès le réveil, alors. Ah oui. Attendez. Eh bien, alors c'est que je suis paresseuse. On a souvent des doublures. Et des scènes de ménage. Moi, ce que je préfère, c'est quand le souffleur est là. Oui, moi j'ai une souffleuse. Quelques remarques sur l'actualité, une déclaration de JR. Vous savez, Larry Hagman, vous vous souvenez? Oh, il est bien malade ce pauvre homme. Je suis malade, mais on l'a greffé un foie nouveau. Quel espoir pour moi. Beaucoup d'espoir. Faut dire qu'il biberonne fort. Hein. Un peu. Non, ça c'est non. Et aujourd'hui, c'est un homme Tout neuf. Et il dit ce qu'il pense de George W. Bush. Il dit que JR était beaucoup plus intelligent que lui dans Dallas. Ah, c'est bien ça. Enfin, ce qui ne veut pas dire que JR soit très intelligent. Hein. Et puis, on a appris quelque chose quand même. Vous vous souvenez de la triomphale prestation de Dominique de Villepin, notre ministre des Affaires étrangères, à l'ONU. Applaudis. Eh ben, applaudis, les Américains n'en ont jamais rien su parce que les chaînes américaines qui retransmettaient l'événement ont occulté les applaudissements. C'est gentil. Quand même. Ils sont aimables. Ah là 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 là. Mais quand est-ce qu'on envoie le Charles de Gaulle à Washington et qu'on vitrifie la Maison Blanche? Vous vous intéressez au social Je m'intéresse à tout, moi. Oui. Là, c'est un conflit qui oppose les travailleurs britanniques à la plupart des patrons qui ne leur laissent pas le temps suffisant pour aller aux toilettes satisfaire des besoins pressants. Alors qu'ils boivent du thé toute la journée, voyez. Ou de la bière. C'est un conflit de canard WC. Et qu'est-ce qui se passe? Non seulement ils n'ont pas le droit, il y a certains chefs d'atelier qui disent non, après le boulot. Après le boulot. Alors bon, quand on travaille 8 heures dans la journée... Et le pire, c'est quand ils font sous eux, on leur rembourse pas le pressing. Non, mais vous pouvez faire comme faisait Léon. Léon, il faisait dans les bouteilles en plastique pendant le défilé du 14 juillet. Des bidons de cyclistes. C'est vrai, c'est le bon diamètre. Ça va pour la petite commission, mais le reste... Ah oui, si c'est la grosse commission, il y a c'est plus pire que ceux qui ne laissent pas leurs employés aller se soulager. Il y a ceux qui minutent le temps qu'ils passent aux commodités et qui leur retirent de leur temps de travail. Mais ça ressemble pas à ce qu'on appelait le stakhanovisme à une époque. C'est du harcèlement non pas sexuel ni moral, mais urinaire. Harcèlement urinaire. Voire fécal. Ouais, les pauvres. Je sens qu'on glisse. Ah bah, voilà, c'est normal. Vous savez comment vous pouvez garer une voiture si vous n'avez pas de frein à main dans une pente? Vous faites caca derrière les roues arrière, et parce que la matière fécale... On retrouve le bon scato. Dans le supplément entreprise du Figaro, il y a un papier sur la place de la flatterie dans les relations au sein de l'entreprise. Alors, d'abord quelque chose de très vrai, personne n'aime les flatteurs, mais tout le monde adore être flatté. Ouais. Alors, il faut savoir comment faire un compliment, d'abord en restant dans les limites de la vraisemblance, ensuite en paraissant sincère, ensuite en veillant à ce que dans le compliment qu'on fait, notamment à un supérieur, parce que les subalternes, ça n'offre pas d'intérêt, il y ait un ferment de vérité, que ça soit pas complètement inventé, et puis sourire en même temps. Ça doit être larvaire, quoi. Il faut être larvaire. Oui. Faut être limace. Oui. C'est ce que fait Chirac quand il flatte le cul des vaches. Et dedans, Il est souriant. j'ai remarqué qu'il tripotait plus les cornes que les derrière. Bah oui, ça lui rappelle quelque chose. Et quand il était pris en photo, il disait ne bousez pas. Mais il a un peu molli sur le coup, là. Il a fait que 3 heures et demie. Oui, 3 heures. Il fatigue. Il y a des grosses déceptions dans les étables. Il a été jusqu'à 4 heures l'année dernière. Il avait fait 8 heures. 8 heures. Ah oui. Ah oui. Il avait couché dans la paille, c'est pas possible, non? Les années d'élection, il fait 8 heures, oui. Ouais. Philippe de Villiers se rappelle au bon souvenir des médias avec une petite phrase assassine à l'égard de Valéry Giscard d'Estaing et de son projet de constitution européenne. Il dit: c'est la dernière lave du vulcanologue. Il n'y a pas d'heure pour les laves. Non. Et puis, il y a Jean-Pierre Raffarin qui a demandé à ses ministres de se décarcasser. Ben oui. Ah oui. Ça avait déjà fait ses preuves en publicité. Après Jeanne d'Arc, c'est Ducrot. Ah oui.
Eh oui. Vous vous intéressez à la politique, j'écoute tout. Je ne vais pas faire des déclarations, mais je trouve que souvent, mais je trouve que souvent, ils seraient meilleurs comédiens peut-être comme politiques, certains d'entre eux. Je les trouve assez habiles. Il y en a qui sont pas très bons comédiens aussi. Mais il y en a d'autres qui sont, oui. Il y en a d'autres qui sont pas terribles. Et vous pensez pas qu'ils seraient plus crédibles et mieux accueillis si, au lieu de faire des discours, ils chantaient certains propos, hein? En tout cas, ils feraient peut-être plus de sous. Parce qu'un tube, ça peut durer longtemps. Donc il y a des droits d'auteur. Il y a des droits d'auteur, puis ça leur donnerait une stabilité. Il y a des tubes qui durent depuis un demi-siècle, moins d'impôts, plus de travail. Ah oui, ça marche bien, ça. Hein? En ce moment, il y a un bon tube. C'est Saddam, Saddam, Saddam. La presse anglo-saxonne, qui n'est pas tendre à l'égard de la France, parce qu'on en prend plein notre giberne, elle attaque également le ministre britannique de la Défense, elle le traite de déserteur, parce qu'alors qu'on prépare une guerre contre l'Irak, il est allé faire du ski à Chamonix. Et à Chamonix, de surcroît. Quelle horreur. De surcroît. Vous vous rendez compte, hein? Sur la mer de glace, il est allé? Oui. C'est là que les congères. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même... Ils ont pas le bol à Chamonix, ils ont les camions et les baladures. Il faudrait détendre un peu l'atmosphère, il n'y a pas de raison qu'on se fâche avec les Anglais et les Américains. Les Anglais, il faut se fâcher avec eux tout le temps. On va pas oublier Jeanne d'Arc comme ça, arrêtons de déconner quand même. En plus, attendez, traiter notre président de la République de ver de terre, c'est pas l'animal auquel on pense en le regardant. Non. C'est peut-être un ver, mais ce sera un ténia. Oui. C'est un verre de bière, encore un verre de bière. Oui, c'est un verre luisant. Je sais qu'à l'intérieur de lui-même, mais il dissimule bien son jeu, Thierry Roland boue. C'est pas que je boue. Vous n'avez pas encore allumé le gaz, hein? Non, mais vous avez remarqué quand même que les Anglais, qui sont pas très très nets dans cette affaire, faut bien le reconnaître, le dimanche, quand les footballeurs français qui sont en Angleterre jouent, ils oublient qu'ils sont français, là. Ils oublient qu'ils sont français vu qu'ils jouent pour des clubs anglais. Ah oui. Et là... Il y a combien de footballeurs français dans les clubs anglais? Il y en a bien, maintenant il y en a bien... Il y en a plus que d'anglais. J'irais bien une cinquantaine. Ah oui, c'est beaucoup. Ils sont des équipes de France, carrément, là-bas. Ah oui, dites-donc. Et c'est les meilleurs en plus. Ah oui. Dans la rubrique gynécologique et obstétrique, qui est importante dans la presse moderne. Bien sûr. Vous savez On va parler de Vulcania? Non, mais il y a de nombreux reporters spécialisés dans le ghetto-trou. Et là, ils ont ramené une information intéressante d'Italie, où il y a une Italienne de 52 ans qui fait ses petits-enfants elle-même. Oui, oui. Ah, oui. Elle en a fait 3. Elle en a fait 3 déjà. Pourquoi elle est porteuse pour sa fille? Non, pas du tout. Non, pour elle. C'est pour son propre compte. Mais elle s'est fait faire par qui? Elle a fait 2 petits garçons à 52 ans. Ouais. Bon, elle s'appelle Madame Mélone. On peut dire que c'est un pépin parce que à cet âge-là, elle les a voulu. Hein, mais elle les a voulu. Elle est très contente. Mais c'est pas de la paillette, c'est pas de la paillette. Non, c'est du frais. Attendez, elle marche pas au surgelé. Attendez, il n'y a pas que des René. Oui, il va lui remettre une paillette, il paraît. Oui. Alors, nous étions en communication, voilà quelques jours, avec l'organisatrice du concours de Super Mamie France 2003. Vous savez, c'était des grands-mères qui défilaient sur une scène pour décrocher la timbale. Et c'est une grand-mère auvergnate de 63 ans qui a été élue. Oui, la Vulcania. Elle s'était déguisée en Super Mamie. C'est elle qui a eu les triplés, non, c'est pas elle. Non, il y avait 19 grands-mères de 60 à 79 ans, et toutes extrêmement fraîches. Bon, c'est vous qui le dites. Et il y avait un jury avec Annie Cordy, Francis Lalanne. Que des vieilles. Des vieilles en bottes. Lalanne, c'est parce qu'il a amené les caméras.
oui, elle a raison, Nicole. Que des vieilles à queue de cheval. Et alors, celle qu'on a élue, non seulement c'est une très bonne grand-mère, parce qu'il faut quand même satisfaire à des critères. C'était quoi les critères de grand-mère? La confiture, avoir une vie débordante d'activités. Amuser les petits gosses, les petits enfants avec son dentier, comme ça. Non, elle compose des chansons, elle écrit des poésies, elle pratique le vélo, la boxe, le ski nautique, la moto, l'ULM et le parachute ascensionnel. Alors allez vous rhabiller. Hein. Oui, alors tout ça pour dire c'est une gueule, quoi, et alors c'est normal qu'elle fasse, elle a le temps, vous me faites marrer, vous, ouais, moi j'ai pas le temps de faire tout ça. Qu'est-ce que vous pratiquez, vous, Nicole? Pardon? Qu'est-ce que vous pratiquez? Qu'est-ce que je pratique comme sport, vous voulez dire? Oui, non, je ne me permets pas d'évoquer votre vie sexuelle. Non, je préfère qu'on précise, quoi. Je ne pratique plus grand-chose, je dois dire. Je continue à m'entraîner souplesse. Je vais dire souplesse. C'est-à-dire, vous faites de la barre? Non, je fais du travail au sol. Et ça commence à l'intéresser. Le travail au sol, il aime bien. Voilà. Vous n'envisagez pas d'acheter un matelas, non? Non, le contact avec le sol, avec la dureté du sol, est meilleur pour les muscles. Oh non, on l'avait trouvé avant vous, ça. Ne dites pas de bêtises, c'est avec Nicole Croisy, sous un pseudonyme, a fait une chanson cochonne avec les Charlots. Il fait ça, ah, mais moi je sais. Qu'est-ce que c'était? Son pseudonyme, c'était Délice Touquette. Oui, Délice Touquette. C'est pas vrai, vous avez fait ça, vous? Oui, c'est Gérard Rinaldi qui a trouvé cette idée-là. Et comme je suis assez déconnarde, ou déconnante, ou comme on veut, quand ils m'ont proposé ça, j'ai dit, mais bien entendu, je viens faire ça avec vous. Et on s'est bien marré. On a fait un très joli duo, parce que alors, Gérard chante très bien. On est en train d'évoquer vos œuvres, heureusement, encore incomplètes. Comment expliquez-vous que votre célèbre Dabadabada soit devenu Shabada Shabada? Je ne me l'explique pas. Il y a un journaliste qui un jour qui devait être peut-être un petit peu féru de jazz, puisque c'est une onomatopée. Ou qui avait un défaut de prononciation. Ou alors qui zozotait. Et donc c'est devenu Shabada et tout le monde a embarqué. Alors que quand on écoute le disque, on n'entend jamais Shabadabada, puisqu'on a dit Dabadabada. C'est fou, ça date de plus de 20 ans, hein? Ah, bah, ça date de 66. Le film a gagné Cannes, le prix de Cannes en 66, et donc nous, on a travaillé fin 65. C'est un homme, une femme, et près de 40 ans après, on s'en souvient, hein? Oui. C'est quand même très rare. Ah, mais et en plus, ce qui a été fabuleux, c'est que un an après la sortie du film, l'album français, c'est-à-dire la bande originale française, est sortie aux États-Unis telle quelle, sans modification, et que l'album a vendu 1 million de disques. 1 million de dollars, parce que là-bas, c'est pas le nombre de disques, c'est... Quelques citations dont je vais vous demander d'identifier l'auteur. Question de M. Bourrin de Bougival, qui a dit « Brigitte Bardot est incapable de faire du mal à une mouche car elle ne sait pas reconnaître une bombe insecticide d'un vibromasseur. » C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Pierre Mabille. C'est bien, il faut le savoir. Et la deuxième citation nous est envoyée par M. Tabar de la Vieilleville, qui a dit « Les préliminaires sont de gauche, la pénétration est de droite. » Oh, c'est Jospin. Sa femme, c'est sa femme. C'est un homme, une femme? Une femme. Une femme morte? Non, très vivante. Très vivante. Et ça nous réjouit. Macha Merrill. Macha Merrill. Bon. Excellente réponse de Bernard Mabille, qui sera notre invité d'honneur parce que elle vient de publier les mémoires d'un sexe ordinaire aux éditions Godemichet. Où elle dit absolument tout sur sa vie sexuelle. Ah bah dis donc. Enfin tout sauf ses amours ferroviaires. Allons bon, il y avait ça qui nous intéressait. Nous. Il y a 12 tomes. Non, j'assure, c'est un bouquin très bien écrit et qui va plus loin que les organes en question. Il y a une véritable réflexion sur la bête à deux dos. Et est-ce qu'il y a un rapport avec le fait qu'elle ait publié beaucoup de bouquins sur les nouilles avant? Non, elle a rencontré des macaronis aussi dans sa vie, enfin je lui souhaite. Hein. Faut faire attention que ça attache pas dans le fond quand même. Les petites bêtes auxquelles vous êtes très attachés. Hein, les petites bêtes.
Non, Pourquoi parce que elle en a? avec l'enchaînement, là, c'est quand même assez étonnant. Oh oui. Oh là là. Non, je veux parler des animaux de compagnie. Ah, bon, vous Ben avez fait peur. justement, ils sont très proches, là, les petites bêtes. Non, mais enfin, les Non. animaux de compagnie qu'on a Et envie parlons d'avoir des chez chiens. soi. C'est pas le cas des petites bêtes auxquelles vous faisiez allusion. Ça fait c'est des petites bêtes à poil aussi, malgré tout. Oui. C'est vrai que c'est la... On n'est pas sorti de l'auberge, là. Pour qu'il n'attache pas, tu te fais greffer des poils téphales. C'est la seule petite bête qui change de sexe à chaque Ah oui. minute. Ouais, hein. oui. Ah oui. Ouais. Alors il y a 2 chiens de garde qui ont été condamnés à Ah, mort à Belgrade parce que on leur avait confié des prisonniers à garder. Les prisonniers se sont évadés. On les a condamnés à mort Ah et oui. exécutés. Il sert à rien. Petite Je bête. trouve ça ridicule. Et puis il y a eu une Heureusement manifestation. qu'on ne fait pas la même chose aux chiennes de garde. Ah bah les chiens Ah. de garde, oui. Bon, ça ce sont d'autres animaux. Hein. Ouais. Quand les chiennes deviennent méchantes, faut les piquer. Oui, oh, elles sont pas méchantes. Je crois qu'elles manquent un peu Ah, de voilà. chiens dans leur vie. Hein. Oui. Écoutez, on a dit la même chose quand les femmes ont démarré le mouvement MLF, alors vous me faites vraiment sourire, là. Vous êtes un MLF, vous? Oh non. Non, j'ai jamais été MLF, mais je veux dire, moi je suis pour le respect de l'être humain, donc, Ah oui, donc pour la femme. quand je trouve que les femmes sont maltraitées, ça m'agace profondément, quoi. Mais est-ce que Je suis pas partie, l'homme maltraite systématiquement la femme? Il y a quand même un discours machiste assez développé. Oh bah pas ici. Oh, hein. bah là, Ah, alors là, c'est pas le genre de la maison. Oh non alors. Pas du tout. Oh non. On en connaît, il y en a, hein, sur d'autres radios. Oh là là. Ah, oui. Alors ça, qui disent des choses sur une ministre, mais on n'oserait pas répéter. Ah non, 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 non. Nous, on a beaucoup de respect pour la dame. Oui. Enfin, jusqu'au moment où on lui manque de respect, évidemment. Mais c'est une opération qui se conclut de gré à gré, hein. Parce que est-ce qu'on peut respecter l'autre dans l'acte amoureux? Ah, moi, je trouve que on se respecte d'abord soi, donc on respecte l'autre. Tant qu'on n'a pas le respect de soi-même, on n'a pas le respect des autres. C'est peut-être assez simpliste comme Non, explication. mais- c'est un peu compliqué pour moi. Et pour eux aussi. Hein, Thierry, qu'est-ce que vous avez compris? Ouais, j'ai compris qu'il faut respecter l'autre. quoi. Mais de toute façon, moi je suis un grand sentimental, donc c'est ce que je fais. alors. Voilà. Le Bon respect sens. se perd, comme on dit au Paris Saint-Germain. Oui. Faire faire. Oui, parfait. Vous êtes un grand sentimental. Absolument. Ça se traduit comment? Ben, ça se traduit que, je sais pas moi. Il ne pense qu'à elle. Non, mais de temps en temps. Parce que par exemple, à la dernière Saint-Valentin, vous avez présenté Ah non, ça, votre parce que organe c'est- reproducteur Non, parce que- avec une faveur rose. Non, parce que je trouve que la Saint-Valentin, c'est un truc à la con, c'est comme Halloween. C'est des fêtes commerciales. Non, mais par exemple, de temps en temps, tiens, quand il y a la fête, eh ben, je pense, j'ai noté sur mon petit calepin le jour de la fête et j'amène des fleurs. Ah, c'est bien. Jolie femme. Ils ont de la fête de quoi? Ouais, ben ça fête à elle. ça fête à Ah, elle. bon. Ouais. Une fois par an quoi. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Non, c'est déjà pas mal. J'ai rencontré ton fleuriste, il t'adore. Non, mais de temps en temps, je fais Et aussi. vous prenez des fleurs artificielles pour Ah non, que ça des- puisse, ah oui, bah, un an, ça tous puisse les ans. servir plusieurs années de suite, non? Non, 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 non. Ils les mais- volent dans les cimetières. Non, non, des vrais. Non, non. Non. Non, vous êtes des enfoirés, non pas des des vraies fleurs. Et alors, quand vous apportez des fleurs, qu'est-ce que dit votre femme? Ah, bah, elle est un peu surprise. Allez, ça passe ma fête. Elle est un peu surprise. Forcément. Non, Elle, mais elle les met dans le vase. Ah oui. Ça, je vous ai laissé la faire, celle-là. Hein. Et comment se traduit encore votre côté sentimental? je ne sais pas, moi. Tiens, je propose d'aider à la vie de tous les jours à la Et maison. Dédé, il est content. Ah, là. C'est-à-dire à faire la vaisselle, enfin... Non, mettre la vaisselle, machine en non. route. Faut pas charrier quand même. Non, mais Il apporte des fleurs. je vais faire des courses, tiens. Je Il vais met faire la- des courses. Il allume la mes courses. télé. Il allume la télé. Il fait ses courses, il fait pas celle de sa femme. Il fait, tu te démerderas, toi, tu prends l'ascenseur. Non, vous faites ça, mais moi Non, non. mais il amène des fleurs, il met la lumière tamisée, il dit maintenant c'est la fête, je me ferais bien jouer un petit air de flûte. Ah, c'est vrai, une bonne de temps en temps. Voilà le sentimental. Voilà. Ah, ça gâche tout. Mais c'est vrai.
Ça fait du bien. Ah oui. Mais C'est par quand même exemple, plus proche de Frédéric Dard que d'Alfred de Musset comme romantique. Hein. Ouais. quand Ouais. vous êtes avec une dame à l'extérieur, bon, avant de rentrer, est-ce que vous vous inspirez des bonnes manières à son égard? Par exemple, est-ce que vous la laissez passer devant vous dans un escalier? Oui. Ouais, comme ça, oui. Oui, parce que si elle se casse la gueule... Oui. non. Et puis vous pouvez voir en dessous. hein. Oui. Non, il faut toujours laisser passer la femme devant on peut foutre la main au Quand elle panier. monte. Oui. Quand elle monte. Oui. Est-ce que quand vous emmenez une femme au restaurant, qu'est-ce qui passe d'abord? Bah, il paraît que ça doit être le monsieur qui passe le premier. Pour vérifier qu'il n'y a pas de danger. Voilà. Et que c'est un endroit bien fréquent. Voilà. Alors, question de Madame Laurette de Bourg-en-Bresse. Dans quel but bien déterminé les spécialistes en chirurgie réparatrice utilisent-ils le boyau de mouton? Pour une greffe. C'est sexuel. Oui. C'est pour refaire un hymen. Oui. Refaire un hymen à une personne qui a un peu vécu, qui voudrait se marier vierge. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh oui. Et à ce propos, c'est marrant, Thierry Roland n'ait pas rajouté hymen par 4-0. Vous imaginez la stupéfaction du mari qui, le lendemain matin, retrouve dans le lit une petite peau avec abattoir de la Villette. Dans ces cas-là, il fait eh ben. Ça doit attirer les légionnaires. Pourquoi Jackie Kennedy portait-elle toujours des gants, demande Madame Robin de Marseille. Elle avait des croûtes sur les mains. croûtes. Non, parce qu'elle se rongeait les ongles. Elle se rongeait les ongles. Ah. Bonne réponse du sentimental. Ah, maintenant que je sais que vous apportez des fleurs le jour de la Sainte-Françoise. Ah, mais pas que le jour de la Sainte-Françoise, des fois. Ah, bah, voir toutes les autres femmes, bien sûr. Non, Toutes non, celles mais... qui sont dans votre Non, vie. mais des fois, dans Alors, il y l'année... a la Sainte-Lucette, Non, mais par exemple, tiens... la par exemple- Sainte-Geneviève. Non, mais quand Tout j'étais ça, dans c'est pour la Saint-Claude. à cette époque de l'année, quand par exemple je vais faire un match dans le Midi, La Sainte-Caroline je pour votre... ramène du mimosa. Voilà, je ramène du mimosa, vous comprenez? Forcément, parce qu'ils peut les jettent le sur trouver la pelouse. Non, on le trouve à l'aéroport. Ah oui? On le trouve à l'aéroport. Attendez, le mimosa, vous pouvez même arrêter votre voiture sur le bord de la route et le cueillir. Hein. Ah oui, Je peux pas y en avion. Et pour la Saint-Caroline, qu'est-ce que vous offrez? Un rocher. Non, rien. J'ai pas vécu Un longtemps. rocher, mon chéri. Mais vous avez, mais Monaco, ils ont une super équipe cette année. Vous voulez dire les amoureux de la princesse? Oui, les joueurs. Ah, les joueurs. Ah bon? Les footballeurs. Mais elle est très joueuse, elle aussi. hein. Oui, je crois. Oui. Alors, les petites bêtes, hein, Ah bah oui, revenons. Revenons, petite bête. ces animaux de compagnie que nous affectionnons. Oui. Il y a eu un défilé dans les rues de Rome, plusieurs milliers de personnes qui ont manifesté en faveur des chats errants pour qu'ils ne soient pas euthanasiés, parce qu'ils ont rappelé que ça faisait partie du patrimoine historique. Il y avait des chats qui gardaient les temples à l'époque de César. Et donc, tout... Vous avez vieux, dites donc cela. Oui. On ce qu'on appelle la vieille chatte, quoi. Mais ça devait être des chats qui étaient nourris par les vestales. Sûrement. Et Il y en a qui ont Et écrasé qui par les devaient éviter Vespas. que les souris viennent grignoter les offrandes. cela dit, dans les rues de Rome, il y a beaucoup plus de souris que de chats. Hein. Ah oui, oui. On a d'autres nouvelles sur les animaux de compagnie. Il y a une loi suisse qui demande aux citoyens de les considérer comme des êtres et non plus comme des choses. Donc de leur accorder un certain respect. Il y a des gens qui considéraient les animaux comme des choses. Oui, bah oui, qui les soignent mal, qui les abandonnent pendant les Maintenant, vacances. ensuite, on n'a plus le droit de dire, tiens, il me semble que j'ai écrasé quelque chose. On dit, tiens, j'ai écrasé quelques êtres. Voilà. Ouais. Vous avez dit, cher Nicole Croisy, que vous aviez toujours des ambitions en matière de comédie et que vous aimeriez bien, ce sont vos propres mots, autrement j'oserais pas les citer, qu'on vous confie un rôle de salope. Oui, parce que je ne le suis pas dans la vie, donc ça serait intéressant de vivre un peu dans la peau d'une salope pendant quelque temps. Il y a des défoulements qu'on ne peut pas se permettre quand on est gentil dans la vie. Vous n'avez qu'à demander à ces messieurs, ils ont sûrement vécu quelques secondes dans la peau d'une salope déjà. Hein. Non, mais Jacques, t'as joué des enfoirés déjà?
T'es dans les gentils aussi, non, toi? Non, pas beaucoup, non. Jamais, pratiquement. Non. Oui. Moi, j'ai tourné avec Nicole, oui. elle jouait pas particulièrement un rôle de gentille, elle jouait un rôle très ambigu. Oui, hein, mais enfin, bon, ça a été assez court dans le temps, donc j'ai pas eu le temps d'en profiter. C'était un maigret ou tu étais pas particulièrement? Oui, c'était une tenancière c'était une Madame Claude de l'époque de Simenon, décrite par Simenon. Ah bon. Il les connaissait bien. Oui, ah bah oui, dites donc. Ah, mais alors moi, 10 000 femmes. J'arrive de Liège où on a créé une comédie musicale sur 3 chambres à Manhattan, où je fais le premier rôle, mais là, encore une fois, ce n'est pas une salope. C'est une gentille, c'est une paumée. Une dame qui tient une maison de tolérance, c'est quelqu'un quand même qui fait travailler les autres. Des dames qui sont pas entièrement pures et virginales, hein. Si on considère que faire l'amour à des hommes, ça n'est pas pur et virginal. Maintenant, voilà. Ah ben voilà, ça c'est un débat. Voilà. Et je suis heureux que vous l'ouvriez, ce débat, parce que ça nous ramène à un échange qui avait eu lieu voici 2 ans, non. Christiane Collange s'était exprimée avec la verdeur et la lucidité qu'on lui connaît sur le comportement des Français. Vous mettez le doigt... Nous y revoilà. Là où ça fait mal, car vous dites que jamais le niveau de vie a été aussi haut et jamais les gens ne se sont autant plaints. Vous savez, les gens se plaignent d'abord parce qu'on les écoute se plaindre. Mais mon pauvre monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Ou ma pauvre dame, expliquez-moi pourquoi vous êtes malheureux. Eh bien écoutez, Janine, aujourd'hui j'ai mes règles et ça ne va pas du tout. Je vais être gentille et je ne vais pas vous parler d'éjaculation précoce. Oh, vous pouvez. C'est trop tard. Ah, il y a de la verdeur dans tout ça, hein. À propos d'éjaculation précoce, vous avez une espèce d'éclairage sur le comportement du spermatozoïde en milieu Il a fait des fouilles dans ce week-end, lui. Et sur terrain lourd. Il se guide par la chaleur. Bien, voilà. Il trouve l'ovule, puisque c'est sa finalité, hein. Son but. Bon. C'est son but. Michael Maurice, on sent le radiateur. Passer le week-end avec un ovule. Voilà, sur Mars. C'est se mettre au vert. Il traverse la cavité utérine et là, quand utérine du chef. Il entre dans les trompes de Fallope. Oh, les Fallope, et il entreprend son voyage en se guidant sur la chaleur ambiante. C'est une tête chercheuse thermique. Voilà. C'est comme attiré par le poêle à mazout. C'est formidable de penser que avec son petit fouet. Écoutez, c'est magnifique. La nature est bien faite, hein. Oh, et toi. Quand on pense que Thierry Roland est né de ce type de rencontre. C'est incroyable. Hein, c'est-à-dire qu'il a une bonne tête d'ovule aussi, hein. Et puis alors, des nouvelles de la météo sur Mars. Alors vous me direz, pour les vacances, ça sert pas tellement, mais... Laurent Romeshko, en direct de Mars. Le fait qu'il ait neigé sur Mars... Michel Chevalet, bonjour. Bonjour. Quelle était ce matin la météo, alors, sur Mars? Oh, vous savez, comme il n'y a pas de vapeur d'eau dans l'atmosphère, elle est constante, hein. Ce qui fait que notre météo change sur Terre, c'est l'eau, c'est la vapeur d'eau. Si vous enlevez la vapeur d'eau, vous n'avez plus de nuages, vous n'avez plus de pluie, il fera toujours beau. Oui, mais enfin, le fait qu'il y ait des périodes enneigées, parce que c'est pas tout le temps, hein, la neige. C'est pas de la neige, attendez. Non, il n'y a pas de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Elle est sèche, la pauvre planète, hein. Elle a perdu sa flotte 1 milliard d'années après sa création. Mais non. Quand on parle de neige, c'est du gaz carbonique qui se refroidit et qui tombe sous forme de petits cristaux et qui tombe au pôle. Alors, une petite pluie et Mars repart, hein? Oui, une grosse pluie, même il en faudrait beaucoup parce que c'est plutôt sec. Ah oui, il pousse rien? Ben, ça c'est un rêve, hein. Il y a des gars, vous vous souvenez de Caparelli et de ses canaux, un gars qui avait cru voir des canaux à la surface de Mars, et comme ça changeait de couleur, eh bien il disait, oh là là, ça reverdit, et comme ça verdit, ben, il dit, il y a des petits hommes verts qui sont en train de planter des salades là-haut. Mais ça c'est un vieux mythe, hein. Non, je crois que c'est
désespérément rouge, orangé et pour pas mal de temps. Quelle est la température sous abri? Alors elle est variable. Disons qu'au niveau de l'équateur, on peut atteindre d'à peu près, il y a un petit robot qui a roulé là-haut. Au niveau de l'équateur, on est aux alentours de 20-25 degrés, donc ça c'est pas mal. Mais par contre au pôle, c'est du moins 140. Ah oui, ça sera quand même pas suffisant pour assister au Big Bang. Hein. Ah, ça c'est la grande histoire. Mais ça, vous savez, le Big Bang, c'est pas là-haut. Maintenant, il y a une sonde là, qui a remonté le temps avec la température de l'univers. C'est une espèce de grand thermomètre. Et on arrive à 380 000... Vous savez, on rapproche... C'est un compte à rebours. Hein. On sait que l'univers, maintenant, il est aux alentours de 13,7 milliards d'années. Alors, on estimait que l'âge de l'univers... Pour le prochain anniversaire, Thierry Roland lui apportera des fleurs. Hein. Ah. Donc, si vous voulez, les astronomes, les scientifiques essayent de faire des machines à remonter le temps. Alors, pour faire le Big Bang, plutôt que d'aller dans l'univers, on fait des grands accélérateurs de particules, et on va essayer, notamment à Genève, de reproduire les conditions initiales du Big Bang, c'est-à-dire quand il y avait une gigantesque bataille, non pas de boule de neige, mais de particules. Oh là là, ça va être beau, ça. Ah, c'est excitant, même. Mais en fait, ça sera réservé à quelques initiés, et je crois que ça se fera dans un souterrain. Exactement, dans un grand tunnel, vous pourriez mettre votre cave, 27 km. Il existe un tunnel, hein. Il passe sous la France et la Suisse. Pourquoi ils l'ont pas fait dans le métro à Paris? Ah, il n'était pas assez profond et pas assez stable. Il faut pas que ça bouge, il faut pas que ça vibre. Alors en résumé, rien ne s'oppose à ce que l'homme aille prendre quelques vacances sur Mars. Rien ne s'y oppose, sauf deux choses, mon cher. Un, l'argent. Parce que ça coûtera tout de même 3 fois plus que d'aller sur la Lune, mais pour le moment on n'a plus d'argent. Regardez les Américains, ils raquent les fonds de tiroir pour faire voler leurs navettes. Ils raquent les fonds de tiroir, oui. Et les Russes, alors là, c'est les Américains qui leur donnent de l'argent pour se payer des fusées. Hein, voilà où on en est actuellement. La France, elle, pour le moment, elle tire la langue avec sa pauvre Ariane. Elle est clouée au sol pour pas mal de temps. Donc c'est un problème d'argent et puis surtout de volonté politique. La Lune, ça a été un choix politique. On veut décrocher la Lune pour faire un bras d'honneur aux Russes. Bon, aujourd'hui, on leur serre plutôt la main que leur faire un bras d'honneur, donc il n'y a plus d'enthousiasme. Il y a simplement des rêveurs, comme nous, qui rêvons un jour d'aller sur Mars. Moi, je dis, c'est dans la logique des choses. L'homme ira sur Mars, mais dans... je crois que même Thierry Roland ne sera plus là. Hein. Pourtant, il a l'air bien accroché. Il veut y aller, lui. Hein. Merci, Michel Chevalet, bravo. Ça vous fait rêver moi j'ai adoré la science-fiction, j'ai toujours lu les bouquins de Ray Bradbury, entre autres, qui décrivaient une vie sur Mars sous bulle. C'est toujours envisageable. Sauf que, effectivement, comme dit M. Chevalet, ça coûtera une fortune, donc c'est pas de mal à veille. Mais vous pourrez pas y aller, Philippe, déjà. Comme vous n'avez pas les avions. Non, oui, mais là, c'est pas... Une fusée, c'est pas pareil. C'est une fusée. Ah ouais, mais fusée-avion, c'est kiff-kiff. Ah non, la fusée, c'est pas pareil, la fusée. Tu veux aller sur Mars en avion? Non. T'as le planeur aussi. Non, mais c'est la même chose, quoi. T'es dans la fusée ou t'es dans un avion. Ah non, c'est pas On mettra combien de temps pour aller sur Mars? Quelques années. Par un moment, hein. Parce que déjà... une dizaine d'années. Faut pas avec des provisions et une copine. 1 an et demi, 2 ans et demi. 1 an et demi aller-retour. Il faut y aller, faut revenir quand même si on veut. Puis attendez, le voyage est tellement long et tellement cher, faut rester un petit peu. Récupérer, quand même, faut partir avec une copine ou avec sa femme. Dans ce cas-là, si c'est 2 ans, Thierry, il faut qu'il emmène 2 bouquets. Et là, parce qu'Interflora, il lit pas là-bas. Hein. Mais Philippe, je sais pas si Nicole s'en souvient, mais un programme de télévision où Nicole était la vedette, j'ai chanté dans l'émission de Drucker. Quel rapport avec le Drucker cosmos? vous fait faire n'importe quoi, ça. Mais parce que c'était la première apparition de Céline Dion en France. D'accord. Et vous étiez avec votre grand orchestre. Et moi j'ai chanté, j'étais un petit peu plus. Qu'est-ce que vous avez chanté? Mon grand succès de l'époque. C'est-à-dire la chanson de Félix Leclerc qui s'appelle Le Petit Bonheur. Ah oui. Et le. Comment c'était l'air? C'est un petit bonheur. Il s'est encore laissé prendre. Et l'orchestre, j'avais été un petit peu trop vite. Et il n'avait pas pu suivre, ils avaient terminé, ils applaudissaient tous les musiciens. Vous vous souvenez de ça? Non, je suis désolé, mais je vois pas le rapport avec Mars. Oui, parce qu'au moment où Thierry a chanté, il y a eu une grosse demande d'immigration vers la planète Mars. Là, je comprends. Les gens étaient prêts à payer n'importe quoi. Ils fabriquent la fusée s'il faut, mais Mars sous la Lune. Pas n'importe où. N'importe où. Et lui a été mis en éclipse pendant un bon moment. Oui. N'importe où, il n'y a pas la télé. Écoutez, vous avez chanté aux grosses têtes à la télévision. Ouais. C'était formidable. Ouais. Toutes les autres chaînes récupéraient la moitié de nos téléspectateurs.
Une Ça va être question la fête. pour vous, cher Thierry. Ah. Oui. Question de Madame Beauvais du Mans. Comment les nageuses allemandes amélioraient-elles leur performance aux Jeux Olympiques de Montréal? En se mettant de Elles l'air dans leur faisaient des rectum. transfusions sanguines. Non, de l'air dans les niches. Exactement. Elles se faisaient injecter de l'air dans Déjà à le Montréal. rectum. Et elle pétait, ça faisait réacteur. Exactement. Elle pétait, elle était collée au plafond de la piscine. C'est le principe du turbo. Hein. Exactement. Oui. Enfin, pas le poisson. Hein. Non, non, bah oui, non, on a bien Turbo à compris. la vapeur. Non, enfin, le poisson, dans ce cas-là, ce serait plutôt l'arrêt. Je croyais que ça avait fonctionné un peu plus tard que Montréal, c'est pour ça. Parce que Montréal, Ah, il y en c'est- a qui tournent encore. Hein. Ouais. Il a tellement gonflé, Non, il est parce que- encore en train de tourner là, dans la piscine. Mais vous qui hantez professionnellement les vestiaires, vous n'avez jamais assisté à Ah non, ils m'ont jamais pété sous la l'introduction gueule, d'un non. suppositoire? Non, non, Non. non. On se cache quand vous arrivez. Non, pas, non, mais on va. C'est comme un Karcher, hein. Oui, c'est mais des vous voyez, tuyaux, je vous signale comme qu'on a- pour gonfler les pneus, quoi. On n'a pas le droit d'aller dans les vestiaires des bonnes femmes. Mais c'est Là, pas des ce sont bonnes pas des femmes, là, bonnes c'est des femmes, mecs. Ah, mais c'est surtout les bonnes femmes. Des championnes. Allemandes. Vous voyez le macho des bonnes femmes. Ben oui, les bonnes femmes, oui, c'est des bonnes femmes, les Allemands. Moi, ce que j'aurais voulu assister, Attends, c'est au mais- gonflage. Elles sont bonnes puisque ce sont des Dis championnes. donc, Ingrid, je t'en mets combien? Mais moi, 2 kilos, 2 kilos 5 à l'avant. Et 3 derrière. Je n'arrive pas à imaginer ce que ça peut faire anatomiquement pour booster les performances. Eh ben, si. Atomiquement, C'est là. parce que elles sont plus légères. Oui. Elles ont plus de flottabilité, c'est comme un requin. Oui, mais c'est Ils ont c'est une quoi? poche. C'est des championnes de... C'est des De nageuses? natation. Ah, d'accord. Ouais. Oui. Non, C'est pas le bobsleigh, hein. Attendez, Le bobsleigh, on leur fait Il avec y avait du plomb. les, il y avait les athlètes d'athlétisme aussi. elles expulsent aussi cet air-là. Ça fait C'est jacuzzi. surtout pour être plus léger. Vous croyez? Mais Moi, on est j'étais- meilleur en sous l'eau que au-dessus. Ah, moi, je suis Regarde, meilleur tous en les sous l'eau, nageurs oui. sont carrément Oui, sous l'eau c'est- maintenant. Bon, bah, Mais est-ce que Jean-Édouard avait de l'air comprimé aussi, lui? bah, ça, faudra de lui Ça, demander. faudra lui Oui. demander. Bah, si, bien sûr, il s'est jacuzzi lui-même artisanal. C'est des manipulations qui sont pas prohibées par les règlements. Hein, Ah ça. si, maintenant, oui. Ah oui? Ah oui, bah, maintenant, oui. C'est C'est comme maintenant une dans forme les, de doping. dans les courses de natation, justement, parce que ça favorisait la nage sous l'eau. Vous pouvez plus, vous n'avez droit qu'à un certain nombre de mètres au départ où vous pouvez être sous l'eau, mais après il faut sortir. Ouais. Ah oui, oui. Et à la fin, il faut sortir de la piscine, parce que sur ça, vous êtes déclassé. Et combien de temps sous l'eau? C'est un nombre de battements. Oui, je crois que c'est les 20 premiers mètres ou les Les 25 20 premiers mètres. Vous De toute voyez, façon, pas plus d'une Monsieur heure, une heure vingt. Perroni, Oui. 20 mètres sous l'eau, pas plus. Hein. Ça ne fait pas peur. Oh non. C'est la distance d'un bistrot à un autre. Oui. Dans son coin en Bretagne, oui, et encore, Grosso c'est plus merdo, vrai que ça. Ils se touchent. Ah oui, ils se touchent, c'est vrai le pire. Ils sont concomitants. Qu'est-ce que vous avez comme chien en ce moment? J'ai ce que les vétérinaires appellent un corneau, parce que on m'a expliqué qu'un bâtard c'était 2 races mélangées, alors que le corneau c'est plusieurs. On ne sait plus, on a du mal à retracer les origines. C'est ce qu'on appelle un coin de rue. Un coin de rue? Ah, je savais pas. C'est les plus gentils et les plus intelligents. Hein. Oui, enfin ça, j'y crois pas du tout à ce genre de réflexion, mon cher Bouvard. Je trouve que le chien, il est intelligent quand le maître, il sait le... Quel est son nom? Il sait le mettre en... Jazzy. Oh, bah oui, évidemment. Pour la Michel Sainte Jazzy, vous pourrez lui offrir Non, non, un 2 Z. cuir à mâcher, c'est-à-dire un Ah. os que propose Ralph Lauren. Oh, bah, ça va être Ça bon doit pas être marché, ça. cher. Ça va être bon marché, vaut mieux acheter les os tout C'est frais. kitsch, Lorraine. Oh. Et alors, vous pourrez Elle est gentille, aussi, celle-là. Elle est aussi jolie. lui acheter un sac à dos pour chien, Ouais, c'est bien. dans aussi. lequel il mettra son os. Ouais. Et Il va aller sur la- le ventre tout Il a, de suite, il a le pas l'air sac à d'un dos. con, le clébard, avec un sac à dos, franchement. Franchement. Pour faire. Non, mais attendez. Non, une selle avec 2 petites poches de chaque côté. Des en baskets. dessous. Les huskies. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il mettra aussi sa gamelle en céramique. Ah, ça se casse, ça. Oui, peut-être. Et puis c'est léger. Fabriqué Mais on n'est pas obligé de lui acheter un Picasso non plus. toujours hein. Ralph Lauren, la gamelle en céramique. Non, c'est Jacob Delafont. Non, mais vous pourrez aussi lui offrir un poule en cachemire et Tiens un imperméable kaki double laine de chez Dior. Ah, c'est bien. magnifique. Alors qu'on fait des pulls avec des poils de chien, vous le savez, ça. Ah non, je savais pas ça. Ça Ouais, existe. et des gants. Il y a des gens qui arrivent à tricoter des poils de chien. Ah oui. Et alors maintenant, on va donner donc des manteaux en... Et un pull sans ovaire, c'est un tricot stérile. Oh
Faut que je prenne des notes, là, Ah ouais, parce que je vais en oublier, là. Jean Dutour, bonjour. Bonjour Monsieur Bouvard, comment allez-vous? Eh bien, comme un lundi, et comme lorsque je vous retrouve, c'est-à-dire très bien. Très bien, le lundi est le meilleur jour de la semaine. Oui, puisque vous êtes un adepte des travaux forcés. Bah, vous aussi? Oui, c'est vrai. Alors, la question de Madame Léger concerne Jules Renard, un des pères spirituels des grosses têtes. Ouais. Elle demande quelle était sa deuxième activité. Maître d'école. Non. Il n'était pas professeur? Non, ben, il l'a abandonné assez vite. En revanche, il a continué à se livrer à cette deuxième activité professionnelle. Il était amateur, mais il y tenait beaucoup. Musicien? Non. Il écrivait dans une gazette. Alors, Écrivez, ça c'est pas... Écrire, c'était pas une deuxième activité pour lui. Non, c'était la première. La première. Moi, je ne le connaissais que maître d'école, enfin qu'instituteur. Oui, mais parce que vous avez été dans sa classe. Voilà. Bah, c'est là que je vous ai connu. Il était élu. Il faisait de la politique. Ah, il était maire de Chaumont. Oui, c'est ça. Hein. Non. Ah, il n'était pas maire de Chaumont. Si, mais c'est pas un vrai métier. Il y a 17 habitants. Oui, ça c'est vrai. C'est un métier manuel? Oui, mais... Alors, regarde-donc, Jean, c'est un métier manuel. Bah oui, mon petit lapin, qu'est-ce que tu veux Orfèvre, on l'a trouvé, attends. Ébéniste. Je crois Non. cordonnier. Menuisier. Non. Orfèvre. Horloger. Non. Un fourreur, Renard. Non. Serrurier comme Louis XVI. Non, écoutez, vous devriez le savoir parce que vous avez ça également en commun. Il était peintre? Oui, peintre et dessinateur sous le nom de Draner, qui était l'anagramme de son Renard, nom. oui. Voilà. Draner, oui, c'est vrai, maintenant je m'en souviens, Draner. Voilà. Vous voyez que les grosses têtes finalement vous sont bénéfiques. Non, mais c'est mon université, les grosses têtes. Merci, c'est une bonne réponse. Alors on va essayer d'en avoir deux. C'est Monsieur Gentil qui propose la deuxième question culturelle. D'où vient le mot snob? Sine nobilitate. Sine nobilitate, qui veut dire sans noblesse. Sans noblesse. Voilà. Eh ben, c'est deux bonnes réponses de Jean Dutour, sans bavure, sans discussion, dans le minimum de temps. Bravo. À demain. Ça vient du latin, bah oui, on a... Oui, moi aussi, hein. Oui, parce que moi c'est un aussi. côté... Oui. Qui a inventé C'est un côté ce mot? comme smart. Mais ça peut venir de l'anglais par le latin. Si. Les gérias. Tu veux pas répéter ça? Ça peut venir de l'anglais par le latin. Puisque les Anglais parlent aussi le latin, ou le parler, on entend parler. Oui, enfin, l'anglais, c'est pas une langue latine, hein, non. Excusez-moi. Saxonne. Bon. L'autre soir, quand on distribuait les récompenses aux gens de cinéma, il y a les intermittents qui sont invités, hein, avec une banderole où on pouvait lire « César, ceux qui vont mourir te saluent ». Ça, c'est pas mal, hein. C'est joli. Qui moriturit et salutante. Ah oui. Qu'est-ce que vous en pensez des intermittents? Bah, j'en suis une. Oh, bah, Ah, bah, je suis désolée. Plutôt je fais gâté partie comme des... intermittente. Oui, mais je suis quand même intermittente du spectacle. Oui. Donc, je suis concernée par le problème. Cela dit, on est le seul pays à avoir des ascédiques, et à partir du moment où l'Europe est en train d'harmoniser les lois, le problème se pose. Tu souris. Demain, tu fais grève. Lui, il n'est pas intermittent, il joue sans arrêt. Hein, oui, Jacques mais... Balutin. Je suis intermittent. Mais on les voilà. Mais alors, est-ce qu'entre deux gros cachets, une star, puisqu'il y en a qui sont concernés, doit s'inscrire au chômage? Oui, on doit, pour pouvoir avoir la sécurité sociale. Sans ça, on n'a pas la sécurité. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale. Mais alors, on refuse l'allocation, quand même. Il n'y a pas à la refuser. De toute façon, quand vous travaillez beaucoup, vous avez une franchise, ça s'appelle. Donc, on est tous jamais. Carence, qui fait qu'on peut... Voilà, de 365 jours. Donc, on vous est êtes tous peinard. jamais. Voilà. Papon, il est intermittard, lui. Oh, ça alors, écoutez, ça s'est passé à Mulhouse. Faut pas rire parce qu'il y a eu presque mort d'homme. Il y a une dame qui voulait écouter la radio et son compagnon voulait regarder la télévision. Elle a mis le feu, non pas au poste, mais au compagnon.
Ah oui, voilà. C'est une allumeuse. Oui. Non, il y a quelque chose qui l'arrange pour nous parmi les femmes de goût, c'est qu'elle préférait la radio à la télévision. Mais enfin, de là à étriper son Elle n'a pas étripé, elle l'a allumé. Ça n'a rien à voir. Et alors il n'a pas brûlé jusqu'au bout? Non. Enfin, il est resté juste un petit bout comme ça parce qu'il a donc pu voir la télé, enfin, à la fin de l'émission. À l'hosto. Et quand il a voulu regarder la télé, il est tombé sur Johnny qui chantait « Allumez le feu, allumez le feu ». Ah, dites pas de mal de Johnny, parce que dites-donc, à 60 ans, il est bien encore Johnny, hein. On n'est pas jaloux, non? Non, mais attendez, les numéros qu'il fait en scène, c'est autre chose que de faire quelques minutes à la radio. Mais hein. c'est pas tous les jours. Ah, bah si. Ah bah non, il fait pas tous les jours. Enfin quoi, il fait un concert et puis ça dure une soirée. Il fait un concert un jour, un gala pour Laetitia le lendemain. Il faut assurer, hein. Regardez Thierry qui a le même âge. Bah, il commence à être pas frais, hein. Ouais, mais attendez. Je pourrais être son père à Johnny Hallyday. Oui, absolument. Puis il faut aller chercher le bouquet. Exact. Il fait la fête une fois par an, Thierry. Surtout à Pince. Vous êtes musicienne, vous aimez le classique, Nicole Croisy? Oui, j'ai été moins passionnée par la musique classique, mais j'ai été formée par ça quand j'étais danseuse. On a trouvé une partition inédite de Ludwig van Beethoven. Une partition de 8 minutes que va jouer l'orchestre de Rotterdam. On se souvient d'ailleurs qu'on avait exhumé comme ça un morceau que certains ont prétendu apocryphe. C'était l'Adagio d'Albinoni. Je ne sais pas si vous vous souvenez, non? Non, évidemment. Vous, en dehors de Jennifer et de Norwen. Hein, ne dites pas de trucs comme ça, je les supporte pas. Bon alors, on le connaît, l'Adagio d'Albinoni. Alors qu'est-ce qu'il a? On dit que ça avait été fabriqué par le musicologue qui l'avait retrouvé. Tant mieux, c'est très beau. Mais alors comment il fait pour toucher les droits, ce con, s'il signe Albinoni? Ah bah de toute façon, c'est tombé dans le domaine public, hein, tout ça. Les femmes russes sont privées de vol, elles n'iront pas dans l'atmosphère, parce que ça s'est révélé trop dangereux aussi. Hein, les cosmonautes, vol cosmonaute. Oui, la navette, bon... Et avec et puis c'est pas pratique de faire la vaisselle en apesanteur. Vous imaginez qu'il y a une machine à faire la vaisselle dans la navette spatiale? Sinon, pour qu'on enverrait des femmes. Et on enverrait des femmes pour faire des expériences sexuelles en apesanteur. Il nous l'a dit l'autre jour au machin qui a volé là, qui est venu. Oui. Ah bon? Ah ouais. Sirven? C'est confirmé? Qui a volé? Oui, mais il n'a pas volé que ça, Sirven. Ah oui. Pas le mec qui a volé dans la cabine. Ah oui. Pauvre Sirven, toujours en cabane. Ah oui, c'est honteux. Ah oui, honteux. Alors qu'il est largement si grabataire que Papon. Et attendez, un homme qui a fait du bien autour de lui, comme il distribue des pourboires partout. Ouais, mais il doit avoir un petit peu d'oseille de côté quand même pour la sortie. Oui, mais à la santé, ça te fait une belle jambe. Oui, mais il va bien sortir. Son oseille aux Philippines, tant qu'il y aille. Ouais, il cantine, mais bon. Monsieur Longuet demande 3 hectares et demi du bois de Boulogne. Ça m'intéresse. Sont réservés aux campeurs. Oui. Tout le monde est admis à l'exclusion d'une certaine catégorie. Les Français. Non, les Parisiens. Les habitants de Paris. Exactement. On les prie de décamper pour laisser la place aux autres. Bonne réponse de Jacques Balutin. Je suis à côté de chez moi. J'arrête pas de guider les Allemands jusqu'à là-bas. Je leur dis, putain, en 40, vous avez trouvé plus facilement quand même. Ils n'arrivent pas à trouver. Il est sur le bord de Seine, non? Ah oui, bord de Seine. Vous n'avez pas le droit d'aller planter votre petite tente dans le bois de Boulogne, alors? Pas à cet endroit-là. Pas le droit. Vous pouvez pique-niquer, enfin, pas beaucoup piquer, mais... parce que c'est bien, vous prenez un déjeuner, des pliants, des couvertures... Où ça, au bois de Boulogne? Et quand il fait beau, vous allez au bord du lac, c'est formidable. Papa pique et maman cou. Il y a plein. Il y a un lac avec au milieu une île. Dans l'île, il y a un restaurant. C'est très bon. Très bon. Très bon. Délicieux. Très bon. Et c'est très gai. Ah oui. Et il y a des chambres au-dessus. La traversée est un peu courte, mais enfin... Oui, mais elle peut être mouvementée. La mini-jupe revient en force. Oui, elle me va très bien. Mais je l'avais jamais vue disparaître, moi. Ah, c'est quand même. Devriez venir au printemps, pour le printemps mini-jupe. Ouais. Ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers où la mini-jupe a toujours été portée. Il y a certains trottoirs où la mini-jupe a toujours été de mise.
Ça s'enlève vite. Et alors elle reviendrait donc Alors dans la il faut mode. se souvenir que c'est Marie Quant, une Anglaise, qui l'avait inventé. Tout à fait. Et aujourd'hui... En 60 ou 61, je crois. On va refaire des jupes encore plus courtes, ce qui ne va pas arranger d'ailleurs les affaires de l'industrie textile, mais qui permettront aux amateurs d'art, dont nous faisons partie, de vivre quelques bons moments. Bon, il y a des moments difficiles quand même. Hein. C'est pas toujours porté par des par des statues. Hein. Ouais. Ou alors il y en a, c'est plutôt des... Du Olida. Oui, ouais. Un côté Olida. Il y a plus de maillots. Vous savez, il y a eu une mode à un moment, c'est la mode du caleçon long que portaient les femmes. Il est souvent un motif. Oui. Eh bien, c'est pas toujours porté par des filfides. Hein. Oh là là. Il y a plus de dans certains rubriques supermarchés qui nous le samedi, quand vous faites vos courses, il y a des moments d'horreur difficiles à vivre. J'avais l'impression que ça servait à envelopper des jambons. Moi j'appelais ça la saison du cajot fleuri. Le caleçon long a fait beaucoup de tort à la féminité. C'est toujours comme ça, regardez le nudisme, c'est pareil. Au moins vous êtes renseigné sur la marchandise. Non, parce qu'au déballage, ça coule encore plus, vous rigolez ou quoi? Non. Il y en a qui fait bas avarice. Parce que c'est bas avarice, ça tient tout, mais quand vous enlevez, allez non. C'est le caleçon de contention. Oh là, ça coule. C'était le gars, il avait une femme tellement molle que pour la mettre au lit, il fallait qu'il prenne une truelle. Un copain, il l'a amené dans 2 seaux. Oh, écoutez, c'est peut-être mieux que de s'amuser avec un sac de Slay, hein. Oui, absolument. Ouais. La femme maigre, hein. Non. Ça dépend comment elle travaille la chose. Quoique Jules Renard disait que les maigres suscitent plus d'amour que les grosses, et il expliquait, il disait, la passion s'accroche aux angles. Joli, oui, c'est ça. Alors, en même temps que le retour de la mini-jupe, il y a l'apparition de décolletés vertigineux. Mais alors vertigineux, hein. Devant ou derrière? Vous voyez le nombril, hein. Oui. Je vous ferai passer les photos quand vous aurez fini. Non, ça indique que si vous voulez voir une femme complètement habillée, il faut être très intime avec elle, parce que dans la rue, elle montre tout. Hein. C'est effrayant. Vous avez vu qu'hier à Téléfoot, on avait Madame Carambeu. Ah oui, dites donc. Oh, c'est mon idole, Madame Carambeu. C'est dégueulasse, ça a dû faire du tort au jour du Seigneur. Ah oui. C'est celle qui fait de la pub pour le matin dans la valise, hein, la grosse. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est celle qui était Miss Fonderbras dans le temps. Oui, Et qui est maintenant, qui est toujours la femme de Christian Carambeu. Mais alors c'est pratique parce que lui... Mais c'est pas parce qu'elle est la femme de Christian Elle est belle, Carambeu que je l'admire, hein. Elle fait la pub pour Bultex. C'est ça. Ouais. Mais elle est belle, hein. J'aimerais bien... Alors elle était habillée. C'est encore mieux quand elles sont habillées, je trouve. Ouais. Bah, évidemment. C'est rare, hein, c'est rare. Elle C'est parce que vraiment, elle est arrivée, elle a plus besoin de se mettre. Mais elle est magnifique. Alors, je me pose toujours la question quand on regarde les défilés de mode. Vous savez, il y a une chaîne, il y a que des défilés de mode là, sur le câble. Alors, des fois, on zappe, on fasse. Et alors, toutes ces filles, et il y a toujours un sein qui sort. Quand c'est pas les deux. Et je me dis, mais qui achète ces modèles? On en voit assez peu finalement. Ils sont à la fois très transparents et ils laissent toujours sortir au moins un Et ibar. la mode pour homme, vous la portez, vous? Ah non. Ils sont très maigres. Non, c'est pas une couille qui passe, ça fait un peu plus dégueulasse de réserve, vous voyez. C'est quand on tricote tes maillots de bain, c'est ça le problème. C'était Réserve, son personnage, gros dégueulasse, Oui, gros dégueu. Nous allons maintenant demander à Monsieur Donden. C'est votre vrai nom, Donden? C'est mon vrai nom, Philippe. Oh. C'est Dondon. C'est formidable. On a dû beaucoup se moquer de vous quand vous étiez à l'école, hein. Un peu, mais on s'y fait, vous savez. Ouais. Qu'est-ce qu'on arrive, Dondon? Alors, vous avez une très bonne question à poser aux grosses têtes, et cette question, elle vaut, je vous le rappelle, 300 €. Voilà. Alors, lors de la Deuxième Guerre mondiale, qu'a confié la France à la Martinique? Son rhum. Confié à la France à la Qu'est-ce qu'on lui a confié? C'est un rapport avec les bananes? Ça se buvait, ça se mangeait? C'était pour pas que ce soit pris par les occupants? Bien sûr. Possible, oui. Ah oui. Bien sûr. Oui, tout à fait. Une œuvre d'art. Les trésors du Louvre? Non. Des lingots Ça se d'or? mangeait ou ça se buvait? Non, ça ne se buvait pas. Des lingots d'or? Ça se mangeait, alors. On rapproche. Le trésor de la Banque de France. L'or? L'or de la Banque de France. Voilà, l'or de la Banque de France. Eh ben, c'est une bonne réponse de Nicole Croisille. Bravo.
qui vient de vous ravir 300 €, tout à fait. Moi, je sans que ça lui rapporte rien. C'est vraiment la méchanceté gratuite. Hein. Ça ne voulait pas dire. Je peux retourner au travail. Bon, bah écoutez, ça m'aura au moins donné l'occasion de dire au revoir, Monsieur Donden. C'est quand même un grand plaisir. Il adore ça, Thierry Roland. Il peut l'appeler toute la journée, lui. Thierry, je trouve qu'il se laisse un peu aller, il a plus de cravate, il a le polo dégrafé. Personne n'a de cravate. Il y a que vous, hein. Ouais. Oui, il y a que vous, bah, parce que vous êtes obligé. Mais c'est normal. Ah, c'est parce que vous êtes cadre, vous. Vous êtes PDG, vous pouvez Nous, on est pas... que des petits employés. Personne n'est... C'est fini les cracouilles. Vous cotisez à la retraite des cadres, vous. Mais qu'est-ce que font les marchands de cravates, les fabricants? Ben, il y a monsieur qui est au premier rang, il a une ils vendent cravate. des gants. Mais non, c'est pareil, les gants, les chapeaux, les cravates, c'est fini. Vous connaissez la différence entre une queue de vache et une cravate? Ben, la queue de la vache, au moins, elle cache le trou du cul. Vous l'avez inventé, celle-là. Oh, ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Et la dernière citation, envoyée par Madame Romer de Besançon, qui a dit « Les femmes ne cherchez pas à faire de l'esprit avec elles. Elles ne comprennent jamais, et celles qui comprennent sont déjà mariées. » Guitry? Ça, c'est à Guitry? Non, non, On n'est pas c'est un contemporain de Guitry, mais il est mort beaucoup moins vieux que lui. Auteur dramatique et tout? Il était aussi auteur dramatique, il savait tout faire. Tristan Bernard? Musicien aussi. Boris Vian. Boris Vian. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Merci à Nicole Croisille d'avoir été notre invité d'honneur. À demain. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous